Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, je me suis dit que ce serait une bonne chose de parler de notre image. Notre image. Alors, je pense que c'est un sujet important. Pourquoi? Parce que à l'heure des visiophones et de la multiplication de l'image, je pense que un grand challenge se présente à nous, celui de lutter. Celui de lutter contre la tentation du narcissisme, contre la tentation de rechercher à n'être au final qu'une belle image. Parce que c'est la grande tentation qui se présente à nous à travers une société qui est de plus en plus marketisée. Donc le marketing industriel, on le retrouve de partout. On le retrouve de partout, au point qu'on n'a plus tant que ça de liberté de vivre. Au point qu'on soit conditionné dans beaucoup d'aspects de notre vie et à beaucoup de moments de notre temps. Parce qu'en fait, on a peur. On a peur de ne pas être des produits suffisamment beaux. On a peur de ne pas être des produits suffisamment appréciables. On a peur de ne pas être des produits suffisamment complaisants. Au point que les femmes, qui sont quand même une lumière dans la vie, vont s'imaginer que la beauté, c'est d'être sexy. Et ça, c'est assez dramatique. Ouais, c'est assez dramatique. C'est assez dramatique parce que quand on voit, quand on estime que être bien, c'est être sexy, on se conditionne à être conforme à la dictature du produit, à la dictature industrielle, parce qu'on vit dans une dictature industrielle. Et en fait, ça nous fait choisir un mauvais chemin. Et ça nous fait faire une croix. Ça nous fait faire une croix sur la réelle humanité. Parce que la réelle humanité, c'est quoi? La réelle humanité, c'est d'avoir un visage pour communiquer, en fait. Pas pour faire les beaux, mais pour communiquer. Dans notre visage, il y a nos expressions, il y a nos émotions, il y a nos rictus, il y a nos douleurs qui sont visibles sur notre visage. Il y a notre visage, quelque part, c'est le reflet de ce qu'on ressent. Notre visage, c'est un signe. C'est le signe de quoi? De notre âme. Et dans la société de consommation, qu'est-ce qui se passe? On essaye d'effacer notre âme de notre visage. On essaye d'effacer le naturel qui est perçu comme un défaut pour faire quoi? Pour finalement se chosifier, devenir des poupées, paraître comme des poupées. Et en cherchant à paraître comme des poupées qui seraient appréciées
par le maximum de monde, qui se ferait acheter en fait par le maximum de personnes, on perd notre unité, on perd notre identité, on perd notre spécificité d'être humain unique. Et c'est là qu'on commence en fait à troquer notre âme, pour les jouissances éphémères qui en réalité n'en sont pas. Et c'est assez catastrophique en fait pour l'humanité. C'est assez catastrophique, mais vraiment c'est une perte, c'est une perte de notre humanité. C'est une perte de toutes nos ressources. Parce qu'en réalité, on ne va pas vers les gens parce qu'on les trouve beaux. On va vers les gens parce que c'est vital. En réalité, on va vers les gens parce que c'est vital. On ne va pas vers les gens parce qu'on les trouve beaux. On ne va pas vers les gens parce qu'ils sont sexy. On ne va pas vers les gens parce que on convoite parce qu'on convoite on va pas vers les gens parce qu'on convoite leur proximité, parce qu'on fantasme leur proximité, parce qu'on fantasme les jouissances qu'on pourrait partager avec eux. On va pas vers les gens parce que on va pas vers les gens pour profiter en fait. On va vers les gens normalement parce qu'on les aime et parce qu'on a quelque chose à partager avec eux. Et cette chose se partage en réalité. Il va dans le sens du besoin davantage que dans le sens davantage en fait que dans le sens du désir ou des plaisirs. Et je pense que c'est important de prendre le temps d'être avec les gens sans forcément faire quoi que ce soit ou s'amuser ou se divertir en fait du silence et du fait de pouvoir être ensemble mais sans être dans les apparences. Parce qu'en fait, les apparences, ça nous massacre en fait. Les apparences, ça nous massacre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran. Il a révélé le Coran pour nous humaniser au maximum. Pour nous humaniser au maximum. À la base, on est des animaux. Mais on est des animaux évolués comparés aux autres animaux. Donc on recherche la satisfaction de nos besoins qui deviennent des plaisirs, bien entendu. Et en fait, bon, c'est la loi du plus fort, c'est la loi du plus beau, c'est la loi de la pulsion, c'est la loi de... Quand on est des animaux, il n'y a pas la crainte d'Allah. Il n'y a pas la crainte d'Allah. Et ce qui nous humanise en réalité, c'est ce qui nous humanise en réalité. Bon, on sait que chez les animaux, il y a de l'empathie et tout. Hein, c'est pas le problème, c'est pas la question. Mais ce qui nous humanise, c'est la crainte d'Allah. Ce qui nous humanise, c'est le fait de préparer notre avenir. Dans notre avenir, il va y avoir quoi? On va mourir. Dans notre avenir, il va y avoir quoi? On va vieillir, on va être amoindri. On va péricliter, on va ne plus pouvoir être une pancarte publicitaire pour notre ego, tout simplement. Et donc, c'est très important de savoir prendre le temps d'être avec les gens, de les laisser exprimer
de longs silences, de les laisser exprimer des moments de vide en fait, où on puisse être indécis, où on puisse être, je sais pas moi, plongé dans nos pensées, où on puisse être, je sais pas moi, où on puisse être triste ensemble, où on puisse donner le droit à une personne de ne pas parler, de ne pas se divertir, de ne pas être dans la légèreté obligatoirement, sans être forcément dans quelque chose de douloureux, hein, mais prendre le temps d'être ensemble et de s'accepter sans chercher à se consommer et sans chercher à s'apporter du jeu ou du divertissement parce que je pense que la base des relations humaines, c'est de s'aimer. C'est de s'aimer et d'être ensemble en fait. D'être en rang serré et d'avoir à l'esprit qu'on est tous pareils. Qu'on est tous pareils et qu'on n'a pas de raison d'être et qu'on n'a pas de raison d'être gênés les uns des autres. Et quand bien même on serait gênés les uns des autres, il faut accepter ça. Et il faut l'admettre comme quelque chose faisant partie de notre humanité. Et c'est quelque chose qui ne devrait pas nous faire fuir, qui ne devrait pas nous diviser et qui devrait pas contrevenir à nos relations humaines et à nos liens de fraternité en l'humanité et en islam. Et en fait, euh, c'est important de prendre le temps et de ne pas chercher à tout contrôler, de ne pas chercher à contrôler notre apparence, ne pas chercher obligatoirement à ne pas chercher obligatoirement à tout contrôler, à tout contrôler. Ne pas chercher à tout contrôler. Parce qu'en fait, quand on cherche à tout contrôler, c'est parce qu'on a peur. Et quand on a peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui arrive? On se soumet à d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On se soumet à qui? On se soumet à ceux qui nous déshumanisent. On se soumet à ceux qui profitent de nous. On se soumet à ceux qui produisent, à travers notre crainte d'autre qu'Allah, la division d'avec nos frères et sœurs en religion et en humanité. Et en fait, c'est pour ça que je suis en train de passer ce message. À l'heure actuelle, je ne sais pas si je vais le garder pour moi ou si je vais le mettre sur Internet pour le partager avec vous. Mais c'était important quand même de le dire. Et de le dire cette fois avec mon visage. Pourquoi avec mon visage? Parce que je pense que vous le méritez. Je vois pas pourquoi je devrais faire un audio tout simple, tout court, sans mon image. Mon image, elle fait partie de moi. Elle fait partie de ma réflexion. Elle fait partie de ma personne. Donc, je disais tout à l'heure que le visage, c'est le signe de notre âme. Et je pense que c'est important de parler à visage découvert. Parce que
parce que je pense qu'on en a besoin. Je pense qu'on en a besoin. Et, et surtout parce que je pense que le visage humain, il est là pour parler de Dieu. Il est là pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est là pour nous rappeler que on n'a pas été créé en vain et surtout qu'on n'a pas été créé pour nous transformer nous-mêmes en idoles, pour nous transformer nous-mêmes en poupées, pour nous transformer nous-mêmes en pancarte de nous-mêmes, pour nous transformer nous-mêmes en publicité de notre ego. On n'a pas été créé pour ça. Et je pense que c'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'il est très très important de pas se dénaturer, et de pas tomber et de pas tomber quoi, de pas tomber. Bon, je vais clôturer cette vidéo et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salam wa salat ala rasulillah wa astaghfiruka ya Allah wa atubu ilayk.